Aujourd'hui, on va reproduire des recettes apparues dans des séries télé extrêmement populaires que vous connaissez sans doute. Au menu, des recettes de Friends, Sopranos et encore plus. Est-ce que les recettes emblématiques qu'on voit dans les séries télé sont vraiment bonnes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va les reproduire le plus fidèlement possible. Pour l'occasion, je me suis procuré les livres de recettes officiels des différentes séries qui m'ont inspiré pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai le livre de Friends ici avec chaque recette qui apparaît dans la série avec l'épisode correspondant. Il y a même un livre de cuisine Netflix, le saviez-vous? C'est vraiment des beaux livres avec plein d'informations exclusives. Pour un gars fan de télé comme moi, je suis aux anges. Aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui me passionne et vous allez voir, il va y avoir toutes sortes de références à plein d'univers télévisuels. La première recette qu'on va tester aujourd'hui est tirée directement de l'excellente série The Bear. Ça raconte l'histoire d'un chef de renommée internationale, un chef gastronomique qui décide de reprendre le petit restaurant de son frère, malheureusement décédé. On suit toutes ses péripéties, le développement de son restaurant, la difficulté du métier de cuisinier et de chef. C'est magnifique visuellement et il y a beaucoup de recettes qui donnent envie et j'en ai sélectionné une qui piquait ma curiosité. On va faire une recette de l'épisode 9 de la saison 2 intitulée Omelette. C'est une recette emblématique de The Bear qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et c'est tout simplement une omelette avec à l'intérieur du boursin, beaucoup de beurre, de la petite ciboulette ciselée et une touche assez originale sur le dessus, il y a des chips écrasés. Dans la série, on voit vraiment toutes les étapes de la recette en détail, c'est un petit peu satisfaisant en mode ASMR, il y a des petits bruits, c'est apaisant, c'est beau. Et c'est la chef Sydney qui réalise cette omelette et qui va la donner à Nathalie, qui est un peu la manager du restaurant, qui est enceinte et qui voulait absolument manger une omelette. Est-ce que cette omelette va être bonne en réalité et surtout, vais-je réussir à bien la reproduire? C'est ce qu'on va voir. Une omelette, ça peut paraître facile, mais c'est très technique. Une vraie omelette française. Ça va de soi, pour réaliser cette omelette, il faut des œufs, du beurre, du boursin, des chips, puis de la ciboulette. On va commencer par casser nos œufs et mettre ça dans une passoire. C'est déjà une étape que je n'ai jamais faite pour faire une omelette. Ça va nous permettre d'avoir vraiment une omelette lisse, sans grumeaux, quelque chose d'autrement gastronomique. Ça part bien, j'ai mis beaucoup de coquilles. Ensuite de ça, on va fouetter le tout pour que ça traverse la passoire. Que ça soit bien homogène. C'est beaucoup d'efforts pour une omelette. Disons que j'aurais pas fait ça en temps normal, mais je veux vraiment faire toutes les étapes de Sydney. Ça, c'est l'embryon de poule le plus lisse au monde. Dans la scène de l'omelette, le boursin est comme dans une poche à deuil et genre mis dans l'omelette comme ça, en une ligne droite. Moi, je vais faire une poche à deuil homemade avec un petit sac comme ça, un petit sac Ziploc. Essayer de le ramollir un peu pour que ça puisse bien s'extraire du sac. Poche à deuil faite maison. Il va juste falloir couper le petit bout et dans l'omelette. On va maintenant ciseler de la ciboulette. On essaye de faire des tout petits morceaux qui vont être beaux en présentation. Maintenant, c'est l'étape un peu plus compliquée, la cuisson de notre omelette. Les omelettes, ça semble facile, mais faire une vraie omelette à la française avec la technique officielle, ça, c'est une autre histoire. Il faut pas mettre la poêle trop chaude parce que s'il y a la moindre coloration sur l'omelette, c'est une omelette considérée ratée par les grands chefs de ce monde. Une fois que la poêle est chaude, j'ajoute un bon gros morceau de beurre. On va bien lubrifier toutes les parois de notre poêle. Je fais de l'anxiété d'omelette, là. J'espère que je vais la réussir. Je verse le mélange d'œufs dans la poêle. Et là, il paraît qu'on doit bouger pour tapisser le fond de la poêle et avoir une belle texture d'omelette. Ça commence à se former, vous voyez. Ça décolle bien. Ça commence à coaguler. C'est tapé de sang comme terme. Maintenant, avec mon appareil à boursin, je vais venir faire une ligne de boursin ici. Extrudation. C'est pas facile. J'aurais peut-être dû diluer un peu le boursin avec un liquide. Ça va ressembler à ça. Ça, c'est de la gastronomie, mon pote. J'essaie de plier l'omelette. Ah! Non, il y a de la coloration. Le feu s'est augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus le bouger! Ah! Je panique. Tiens. Ça va, en vrai. Je m'étais mis un peu de pression, je voulais pas qu'il y ait de coloration. Mais en même temps, tu sais, on va mettre des chips dessus, personne va le remarquer, là. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas à la TV, nous. J'estime que c'est prêt, donc on va transférer l'omelette dans l'assiette. Ensuite, petite touche gourmande, on va prendre un morceau de beurre et on va venir le frotter lentement sur le dessus de l'omelette, exactement comme dans la scène. Ça va mettre une belle couche beurrée, lubrifiée sur le top. Un peu de sel. Un petit peu de ciboulette, ça devient tout de suite gastronomie. Regarde, c'est ça que je te disais, c'est tout de suite beau. Et on a les chips exactement comme dans la scène qu'on va venir écraser sur le dessus. J'imagine que ça rajoute un croustillant. Ça, c'est la partie un peu douteuse. C'est l'étape qui m'intrigue, en fait. Voici ma version de l'omelette au boursin avec chips sur le dessus tiré de The Bear. Si on prend pas en compte le brun sur le dessus, j'estime que c'est quand même réussi. Pour accompagner ce repas gastronomique, on se fait un petit jus
Moitié orange, j'ai mal visé. Et moitié jus rouge. Cranberry. C'est pareil! Je suis content. Oh yeah boy. On le voit le crémeux dans le milieu. Bon appétit! Il y a vraiment beaucoup de boursin. Ça goûte surtout le boursin. En fait, j'ai mis beaucoup de boursin. Je pense qu'il y a un peu trop de boursin. C'est sans doute l'omelette la plus cochonne que j'ai mangée de ma vie. C'est extrêmement gras, crémeux. Ça se voit qu'il y a une énorme quantité de beurre. Et en plus, on a le boursin fondant dans le milieu qui rajoute un côté fromagé et lourd. Les chips, c'est vraiment une bonne idée. C'est croustillant, mais ça rajoute encore plus de gras et de sel. Je pense qu'on devrait rajouter des chips dans tous les plats. Bœuf bourguignon, des chips sur le top. Carbonara, des chips sur le top. Bœuf Wellington, des chips sur le top. Le petit jus. C'est rare que je bois du jus de fruits comme ça, c'est vraiment bon avec l'omelette. Il y a un petit côté enfantin quand même. Petit jus de fruits, petite omelette avec des petites chips, tu sais, c'est comme Les chips, ça apporte une certaine texture. J'aime bien. Par contre, c'est vraiment salé. Quand même un peu riche, mais très satisfaisant à manger. Et ça donne encore plus envie d'essayer d'autres recettes de The Bear, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, recréer des recettes de série, c'est le fun, mais je cuisine clairement pas comme ça dans ma vie de tous les jours. Ce qui me sauve la vie au quotidien, c'est HelloFresh. Vous connaissez le concept, ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux, j'en suis à ma 8e commande chez eux et à chaque fois, je me régale. Tout arrive chez moi directement, j'ai pas besoin d'aller faire les courses, j'ai tous les ingrédients qu'il faut et toutes les instructions sont bien expliquées. J'ai même pas besoin de me casser la tête et je mange bien. Tellement bien que je collectionne les recettes. J'ai un tiroir dans ma table réservé aux fiches HelloFresh de mes recettes préférées, comme par exemple l'excellente salade aux cornichons à la nette avec du bon poulet et les tacos à la sauce soja mirin. Il y a aussi toutes les recettes de la cuisine du monde qui sont délicieuses et ça me fait découvrir toutes sortes de cultures. Cette semaine, j'ai choisi les raviolis à la courge musquée, le poulet et riz coloré à la perse et la poêlée de gnocchi à la saucisse. Je me sens un peu paresseux ces temps-ci, donc j'ai pris que des recettes qui prennent 15 à 25 minutes. C'est vraiment rapide. Vous le voyez par vous-même, HelloFresh, c'est des plats variés, équilibrés et bons dans la gueule. Pourquoi pas l'essayer? HelloFresh célèbre leur 5e anniversaire et ont une offre spéciale pour vous. 85 € de réduction sur vos 4 premières commandes et des bons fruits frais offerts tout l'été. C'est pas facile à dire, ce fruit frais offert. Vous pouvez également scanner le code QR qui s'affiche à l'écran et utiliser le code GURKIFLASH jusqu'au 15 juin 2025. Merci beaucoup à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retournons dans nos univers télévisuels. On enchaîne avec une recette tirée de la série culte The Sopranos. C'est une série qui date de 1999 avec 6 saisons. C'est un classique de la télévision et ça a inspiré toutes sortes de séries extrêmement populaires d'aujourd'hui comme Breaking Bad et encore plus. Ça raconte l'histoire de Tony Soprano et sa famille qui sont dans la mafia, ou comme lui dirait, la simple gestion de déchets. Il y a énormément de personnages incroyables, autant drôles que dramatiques, tristes que violents, il y a vraiment de tout et les acteurs sont exceptionnels. Personnellement, c'est sans doute ma série préférée. Évidemment, pour l'occasion, je vais me changer dans un uniforme plus approprié. Gabagool, over here! Merci. Les outfits dans les Sopranos sont absolument emblématiques, donc j'avais envie de faire un truc un peu semblable, mais j'aurais jamais le charisme des vrais personnages de Sopranos. Get the fuck out of here! L'accent, tu sais, bien italo-américain. Je ressemble à Silvio comme ça. J'ai dans mes mains un paquet de Capicolo parce que c'est un meme dans Sopranos, ça revient tout le temps. Les personnages prononcent ça Gabagool. Gabagool. Over here. Oh, this from a slice of gabagool to gabagool. Je sais pas comment le mot Capicolo a pu se transformer avec l'accent italo-américain du New Jersey en Gabagool, mais c'est très drôle. Pourquoi pas se claquer une petite tranche de Gabagool? C'est bon du Gabagool. C'est comme un petit jambon à l'italienne, assaisonné, un peu de romarin, c'est salé. Ça dans un sandwich, là, ça serait délicieux. Mais c'est pas la recette qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une recette encore plus classique. J'ai feuilleté le livre de recettes des Sopranos en détail et j'ai sélectionné les ziti au four. At least 80 boxes of ziti. Ziti. With your baked ziti. So what, no f***ing ziti now? Hey! C'est une recette qui revient tout le temps dans les Sopranos. C'est le plat de prédilection familiale. Carmela Soprano, la femme de Tony, fait souvent ce plat. Les ziti, c'est ça. C'est des petites pâtes cylindriques. Ça ressemble un peu à des rigatoni, mais un peu plus petits et un peu plus longs. Pour faire la recette, il va vous falloir de la sauce tomate. Vous pouvez soit la faire vous-même. Moi, je l'ai achetée. Elle est déjà un peu assaisonnée avec de l'ail et plein d'épices. Il va falloir des ziti, évidemment. Si vous n'arrivez pas à trouver les ziti, vous pouvez prendre des rigatoni. Ça ressemble quand même. Du basilic, une belle sélection de
fromage. J'ai du pecorino romano, de la mozzarella en cubes, de la ricotta et également de la mozzarella fraîche. Il va également vous falloir des saucisses italiennes. Ici, j'ai pris des saucisses italiennes piquantes parce que c'est mes préférés. Je me suis directement inspiré de la recette de Carmela qui est dans le livre et aussi un peu de la recette de Janice, la sœur de Tony Soprano. La première étape, c'est d'enlever la peau de la saucisse. Donc, on va faire une incision comme ça et on va enlever la peau. On veut juste la chair de saucisse qu'on va mettre ensuite dans notre sauce tomate. Donc, ça va être vraiment délicieux. On répète la même chose pour toutes les saucisses. Si vous voulez un petit snack de fin de soirée fun et délirant, vous pouvez garder les petites peaux de saucisses et les manger crues comme ça, c'est délicieux. Maintenant, on va mettre un filet d'huile d'olive dans une grosse casserole comme ça. On va transférer toutes nos saucisses dénudées dans la marmite et on va les défaire en morceaux, exactement comme du steak haché. Ça commence à sentir extrêmement bon. Ça nous donne un aperçu de l'antre de Tony Soprano quand Carmela cuisine. Pendant que la saucisse continue de caraméliser, je fais bouillir les pâtes pendant 10 minutes. Une fois que les saucisses sont bien cuites, on vient y ajouter la sauce tomate. Délicatement pour pas salir le drip de la mafia. Ça va être vraiment la base de notre plat de ziti au four. Le nectar. J'ajoute un peu de basilic à notre sauce. Ça va rehausser le goût. Moi, j'adore le basilic. C'est à votre discrétion si vous en voulez pas. J'ai enlevé l'eau des pâtes également. Non! Les pâtes sont un peu trop cuites, elles ont collé ensemble, mais c'était une catastrophe. On va râper une tasse de fromage pecorino romano. Pécorine-moi donc. Le romano fafard. Shout-out au romano fafard. La rêve de ouf. Maintenant, on ajoute nos ziti malheureusement trop cuits par mes soins dans un bol. On ajoute 3 tasses de sauce tomate avec les saucisses dans les ziti. C'est dangereux, là. C'est salissant. Voilà. On ajoute également la moitié du fromage qu'on a râpé. On mélange. Oh yeah. C'est déjà extrêmement appétissant. J'aurais envie de manger ça directement comme ça, mais ça va être encore mieux. Ça va être gratiné, ça va être rempli de fromage, encore plus de sauce. Ce n'est que le début. Maintenant, c'est le moment minutieux de l'assemblage des différents étages fromagés. On met un lit de ziti en bas du plat. On vient tapisser le tout comme ça. Ensuite, on vient mettre un lit de ricotta par-dessus les pâtes. Quand tu ne l'assaisonnes pas, c'est un fromage quand même neutre. C'est surtout pour la texture. Ça rajoute comme un côté crémeux, vraiment agréable. Maintenant, j'ajoute des petits cubes de mozzarella. Ça va fondre et ça va faire des genres de poches fromagères un peu partout. Il faut aimer le fromage hein, quand même. Les Sopranos sont gourmands. On vient mettre le reste de notre fromage râpé. Ensuite, on rajoute de la sauce sur le dessus, quelques feuilles de basilic. On rajoute une autre couche de ziti sur le dessus. Faut vraiment que ça soit à 2 doigts de déborder. Plus de fromage râpé. On rajoute encore du fromage, cette fois-ci une couche de tranches de mozzarella fraîche. Un petit peu de sel. L'assemblage est fait, maintenant ça s'en va au four parce que des ziti au four sans aller au four, ce serait pas des ziti au four. On les cuit jusqu'à temps que ce soit bien gratiné. Les pâtes sont déjà cuites, donc ça n'a pas besoin d'être éternel. Les ziti sont cuits! Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est appétissant, c'est croustillant. On aperçoit la mozzarella bien dorée sur le dessus. J'ai très hâte de goûter à ça. Vous réalisez pas, ça fait des années, d'innombrables épisodes que je vois ça, puis je me dis, je veux goûter un jour. Le fromage, il n'y en a jamais assez. On vient terminer avec une petite feuille de basilic. Et voici, ziti al forno de Soprano. Belle petite bouchée, ricotta, mozzarella, petite saucisse italienne, basilic. Je me régale et je respire fort comme Tony Sopranos. Tous les ingrédients là-dedans sont délicieux. Encore plus combinés ensemble. Les pâtes sont un peu trop cuites, ça c'est de ma faute. Apparemment, cuire des pâtes, c'est difficile. C'est le genre de plat parfait à congeler, à réchauffer. C'est familial, c'est réconfortant. C'est lié à toutes sortes de souvenirs. Il y a des scènes extrêmement touchantes avec des ziti dans les Sopranos. J'ai l'impression d'avoir trop appliqué mon costume. T'es quand même très stylé. Ben, je voulais avoir une inspiration à la Goodfellas, mais là, j'ai plus l'impression d'être un mafieux Saint-Jérôme. Ça fait un peu cheap, mon affaire, mais ça part. C'est vraiment bon. En règle générale, je suis pas un super gros fan des sauces tomates avec ben du basilic dedans. Ouais. Avec le ricotta qu'il y a dedans, ça ajoute quelque chose de crémeux. Je trouve que ça fonctionne, la mozzarella, la ricotta. What the fuck is wrong with you, hein? You're the fuck out of here. Get out of here! Come on, man! Come on! Ah, je sais pas qu'on va pas regarder ça. Oui. Non, pour vrai, les ziti al forno,
de Sopranos, c'est validé. Puis si vous n'avez pas vu cette série exceptionnelle, regardez-la. You're in for a ride, comme on dit en bon franglais. Notre prochaine recette est tirée de la fameuse série Friends, la sitcom la plus populaire de tous les temps. Une bande de potes qui ont du plaisir ensemble dans la grande ville de New York. Des moments de plaisir, de complicité et de rire en canne. La série Friends est bourrée de recettes extrêmement bizarres et j'en ai sélectionné une qui ressort du lot. Un classique des classiques. Peu de gens oseront le reproduire, mais je pense qu'il n'y a aucun autre endroit mieux qu'ici pour tester cette fameuse recette. Je parle ici du Rachel's Meat Trifle, également appelé en français le diplomate à la viande de Rachel, tiré de la saison 6, épisode 9. Dans cet épisode, les amis se réunissent pour célébrer le Thanksgiving et c'est Rachel qui s'occupe du dessert. Rachel veut faire un dessert traditionnel anglais. Elle a son livre de recettes anglais entre les mains, mais il est un peu vieux et il y a 2 pages qui sont collées ensemble. Une partie de la recette est un dessert traditionnel anglais qu'on appelle un trifle ou un diplomate avec des framboises, des doigts de dame, de la crème anglaise, ça a l'air délicieux. Et une autre partie qui est pas censée être là, c'est du hachis parmentier. Donc une concoction de viande hachée et de légumes. Rachel s'en est pas rendu compte et elle combine les deux pour créer le diplomate à la viande. Dans l'épisode, tous les gens se retiennent de vomir mais essayent d'être respectueux. C'est un vrai désastre, personne aime ça. Même si en théorie on sait tous que ça va être mauvais, je me garde une petite place à la surprise et on va reproduire ça et voir si le diplomate à la viande est vraiment aussi mauvais que les gens le laissent paraître dans Friends. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de doigts de dame. C'est les mêmes biscuits qu'on utilise pour faire un tiramisu, par exemple. De crème anglaise. Moi, ici, j'ai un mélange en poudre pour crème anglaise. J'ai ici la confiture à la framboise de la bonne daronne. Vous allez avoir besoin de bœuf haché, de petits pois verts et d'une banane. Très simple, très minimaliste. Juste l'essentiel. Cuisinons! On commence par faire un lit de doigts de dame. Essayez de pas mettre le plastique quand même. Vous voyez comme c'est beau? On a vraiment une belle base de dessert ici. Ouvrons la bonne daronne. On va mettre une belle couche de confiture à la framboise qui va venir humidifier les doigts de dame et les rendre un petit peu plus digestes sous la dent. Les doigts de dame vont absorber les framboises et cette recette-là, évidemment, va prendre encore plus de goût et de saveur si vous la laissez au frigo une nuit ou même quelques heures. D'ailleurs, j'ai acheté le livre de cuisine officiel de Friends et il y a la recette du diplomate à la viande de Rachel, mais malheureusement, la recette est vraiment différente de ce qu'on voit dans la série. Ils ont essayé de la rendre bonne. Donc, ça utilise du bacon caramélisé, sucré-salé. Moi, j'ai envie de faire la vraie recette, de la vraie série, de la vraie façon. Tant pis pour le livre, ça m'a coûté 75 $, mais c'est pas grave. On laisse ça de côté un peu s'imbiber. Pendant ce temps-là, on va préparer la crème anglaise. Je prends le mélange, j'ajoute un peu de sucre, du lait, je suis les instructions et voilà une crème anglaise. On en profite aussi pour cuire la viande, donc viande hachée classique. J'ajoute des petits pois là-dedans. Pas particulièrement d'assaisonnement, j'ai pas envie que ça soit trop prononcé pour notre diplomate quand même, là. On va, tu sais, à un moment donné. Un peu comme les iti al forno, c'est une histoire d'assemblage et d'étage. On a notre étage de doigts de dame et de framboise. On vient recouvrir le tout d'une couche de crème pâtissière. Ah, ça a l'air délicieux, ça! C'est comme si on faisait une espèce de terrarium. Un autre étage de biscuits par-dessus la crème anglaise. Vous savez, cette fameuse sensation que vous êtes en train de cuisiner une recette élaborée, mais vous savez d'avance que ça va être mauvais? C'est exactement ce que je ressens en ce moment. On recouvre notre étage de biscuits avec du bœuf et des petits pois que j'ai cuisiné avec amour. Oh yeah! Ça sent la Thanksgiving à plein nez. Le seul bon côté à ça, c'est que c'est un dessert hautement protéiné. Regarde ça comme c'est beau, c'est pour ça qu'on veut un beau bol en verre. On recouvre le tout de plus de crème pâtissière. Oh. Il y a quelque chose qui cloche avec ma crème pâtissière, je pense. C'est ça, le genre de jello. Ouais, j'avais plus de lait, fait que... Ah, c'est pour ça. C'est le moment de se préparer la banane et pour rajouter une couche de Cursed encore plus, j'ai une banane pas tout à fait mûre. C'est vraiment excellent. Crème pâtissière un peu ratée, banane pas mûre. Puis j'ai oublié, mais il est censé avoir une couche de framboise aussi. C'est un désastre. On vient déposer délicatement les belles rondelles de banane sur le dessus de notre hachis parmentier. Et la touche finale, la crème fouettée.
Boom! Voici l'iconique diplomate à la viande de Rachel dans Friends. On a un étage de biscuits, framboise, crème anglaise, viande, petits pois, biscuits, crème anglaise, banane et crème fouettée pour nous donner un délicieux dessert protéiné du Thanksgiving. Ça pue par contre, hein? Ça pue ça, ce dessert! Les biscuits sont ramollis, mais pas assez à mon goût. Si vous voulez vraiment le reproduire, personne va reproduire ça, c'est sûr, mais au moins vous le savez, laissez-le au frigo quelques heures. Bon appétit! Après avoir mangé dans le dessert de l'éternelle malice. J'ai chaud! C'est bon! La viande n'est pas choquante, ça fait juste rajouter comme un petit bon goût de bœuf. Regarde comme c'est appétissant, surtout la crème anglaise. Non, mais pour de vrai, la confiture aux framboises de la bonne daronne, c'est délicieux. La crème fouettée, la crème anglaise, même si elle est un peu mal faite, tout est bon ensemble, c'est sucré. Donc le bœuf, ça fait juste rajouter comme une texture de bœuf haché, mais le goût est pas tant perceptible. C'est quand même léger, les petits pois, tu les sens pas vraiment non plus. La banane ressort aussi, c'est plus sucré que d'autres choses, donc c'est pas choquant. Si je l'avais mieux exécuté avec un peu plus d'amour et moins de fatigue, je pourrais manger ça premier degré. C'est quoi nos jobs pour vrai? Je sais pas. Sers-toi! Yes. C'est vrai que c'est bon. Le bœuf rajoute juste de la texture. C'est ça, du bœuf dessert. Ça peut paraître bizarre, mais ça me choque plus maintenant. Par contre, la crème, man, la crème anglaise, là, elle a genre fait des motons. Ouais, elle a coagulé. Somme toute, c'est bien. Ouais, quand même. Hein? Mais tu sais ce qui est encore meilleur? Manger ça entre amis. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Scannez le code QR pour profiter de ma promotion. Le lien est également en description. 85 € offerts sur vos 4 premières box.